Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons procéder à la configuration de notre environnement de développement, notamment l'intégration de Firebase dans notre application. Sans plus tarder, nous allons commencer. Tel que vous pouvez voir ici, c'est déjà un tout nouveau projet où j'ai ajouté l'image de Firebase qu'on aura utilisé dans notre application, et ici dans pepspec.yaml j'ai ajouté l'image asset à ce niveau. Et ici nous sommes dans le main et nous allons commencer. D'abord je vais changer le titre de notre application. Ce serait désormais Firebase Cred. Nettoyer ces commentaires. Ajouter le splash color à color point deep orange. Et à ce niveau je vais supprimer tout ceci et créer un nouveau fichier date homepage. Je vais importer à ce niveau le material.date. Ensuite créer un stateful widget homepage. Je retourne ici un scaffold, un body avec un widget center child widget test body, un welcome. Voilà, parfait. Donc je viendrai à ce niveau dans notre main et je supprime tout ceci, puis je mets homepage. Parfait. Je vais mettre ceci, le debug show check banner à false pour faire partie le bandeau à ce niveau. Parfait. Maintenant ce qui reste à faire, ou l'étape suivante, c'est de créer un projet Firebase et de l'intégrer directement, de le relier directement à cette application. Donc nous irons tout simplement sur notre navigateur et ici Firebase. Get started. Puis nous allons créer un nouveau projet. Le nom Firebase Cred. Parfait. Puis je continue. Ici nous n'avons pas besoin de Google Analytics et je crée mon projet. Parfait, notre projet est créé, donc je vais continuer et puis je viens sur ma console à ce niveau. Donc ici nous allons maintenant ajouter l'application Flutter et non Android ou bien ni iOS. Nous allons ajouter plutôt Flutter. Et ici on nous met à notre disposition toutes les étapes que nous allons suivre pour pouvoir relier notre application Firebase à Flutter. Donc ici on dit d'abord d'installer Firebase. Donc je vais cliquer ici et nous allons voir comment mettre en place ça. Moi je suis sur Linux. Donc ici nous allons procéder à l'installation de la clé Firebase. Donc je vais copier cette commande là et je viens tout simplement dans mon terminal et je colle ça. Cette commande permettra d'installer tous les outils de Firebase dont on aura besoin. Parfait. On dit que ça c'est déjà installé sur ma machine. On procède alors à l'étape suivante. Et ici, nous allons nous connecter à la clé Firebase. Donc je viens ici, je colle ça. Yes. Et on vient sur notre navigateur à ce niveau. Puis je sélectionne mon Gmail. Ensuite autoriser. On dit ici que nous sommes
connecter avec succès à notre Firebase clé. Donc l'étape suivante, c'est quoi? Nous allons vérifier si tout est correct. Pour cela, nous allons copier cette commande et nous allons coller ça dans notre terminal. Cette commande nous permettra de voir tous les projets que nous avons dans notre console Firebase. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons uniquement notre Firebase Creator que nous venons de créer. Bien, donc l'installation est terminée. On nous dit ensuite que nous allons installer le SDK Flutter, ce que nous avons déjà fait. Créer un nouveau projet ou bien créer un projet Flutter, ce qui est déjà fait aussi. Ici, je vais activer avec cette commande le Flutter fait clé. Donc nous allons copier-coller. Bien, donc ceci est activé. Et ici, il faut obligatoirement rester à la racine du répertoire de notre projet Flutter. Puis nous allons lancer cette commande-là. À ce niveau, nous allons sélectionner nous allons relier à notre application. Ici, moi, je vais laisser par défaut Android et iOS. Eh bien, notre application est en train d'enregistrer. On voit déjà que l'Android est enregistré. iOS en cours. Yes. Bien. Donc, là, nous avons déjà relié notre application à Firebase avec les plateformes Android et iOS. Bien. Ce qui reste à faire, nous allons partir à l'étape suivante. Et ici, on dit que nous allons initialiser Firebase dans notre application. Et pour cela, on a besoin du package Firebase Core. Ensuite, nous allons importer Firebase Option et initialiser avec cette ligne-là. Arrivé ici, je vais ajouter le Flutter. Je vais ajouter le Firebase Core, donc je ferai Flutter pub add Firebase Core. Firebase Core. Parfait, Flutter pub get. Bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'importer dans un premier temps notre Firebase Core. Ensuite, importer le fichier Firebase Option. En effet, quand on finit de faire la configuration, on a un fichier Firebase Option.data qui est automatiquement généré dans notre fichier libre. Le fichier contient tout simplement toutes les informations de la configuration de notre application ou bien avec les différentes plateformes. Vous voyez ici, nous avons l'option avec Android et également avec iOS. Bien, donc nous allons importer ça. Et ici, nous allons commencer par changer ceci à futur void asynchrone. Et ensuite, nous allons mettre notre widget Flutter Binding et nous assurer que tout est mis en place. Ensuite, nous allons initialiser Firebase dans notre application. Et ici, avec l'option de chaque différentes plateformes. Pour cela, on va mettre ici le default option avec plateforme courante. Parfait. Et donc tout est mis en place.
Pour ça, si on finit de faire toute cette configuration, il faut arrêter l'application et la redémarrer à nouveau. Et ici, nous pouvons accéder à la console. Voilà. Et si nous venons dans notre paramètres du projet, vous pouvez voir ici que nous avons une application Android et une application iOS. Parfait. Voilà, ici, nous avons une erreur de map debug sur cette path. Ici, c'est tout simplement une erreur de configuration. Donc ici, pour résoudre cette erreur, il faut venir tout simplement à ce niveau, dans le bool Gradle de Android. Et ici, il faut choisir, en effet, la version de Gradle qui correspond à ce projet. Voilà ici. Et également ici, celui de Google Service. Parfait. Et nous allons relancer. Parfait. Comme vous pouvez voir, notre application est compilée avec succès. Ce qui voudra dire que notre application est donc reliée à Firebase avec succès. Bien, ce serait tout pour cette vidéo. Si vous rencontrez des erreurs ou bien vous avez des problèmes à quelque part lors de la configuration, mettez-moi le problème dans les commentaires et je vous répondrai. Donc ce sera tout. On se retrouve dans les vidéos prochaines pour la suite de ce fameux projet de cette série. À très bientôt et bye.